Nous sommes de retour maintenant à Fréjus, petite caméra, pour juste un petit montage. Bien sûr que nous sommes en direct dans la mesure où le commentaire se fait en direct. Vous l'avez compris, simplement, ce match-là s'est déroulé en début de soirée. Nous sommes tout à fait honnêtes avec vous, comme d'habitude, et c'est important. Le match s'est déroulé entre 19h30 et 20h. Donc Frédéric Ester contre Elisio Nogueira. Avantage pour Frédéric Ester durant les 3 premières reprises. Le match est prévu en 6, catégorie des poids moyens. Frédéric Ester, culotte noire. Et Elisio Nogueira. Le champagne Churlin est fixe des poids Fréjus, avenue de la Tatassigny et de la Fête. Frédéric Ester, qui a été pratiquement le capitaine de l'équipe de France amateur durant les dernières saisons. N'oublions pas qu'il a été l'un des meilleurs représentants de cette formidable équipe de France amateur dirigée par Nato depuis maintenant 8 ans. Il a notamment été champion d'Europe en 1998 dans la catégorie des super welters. C'était à Minsk, Frédéric Ester. Et puis l'année suivante à Houston au championnat du monde, il est 3e. Et au jeu à Sydney, il était l'un des outsiders. Il est battu au 3e tour par le Roumain Marian Simion. Frédéric Ester, qui a disputé plus de 110 combats amateurs, n'en perdant que 23. Et puis à 28 ans, il décide de passer pro et c'est mérité. Et enfin, il passe pro en décembre. Il y a donc 4 mois. Et à ce jour, il est invaincu, 4 combats, 4 victoires. Et la dernière remonte au 6 mars. A battu au point Ali Buenoal. Quant à Elisio Nogueira, il n'a pas un palmarès aussi prestigieux. D'abord, il est plus vieux. Il a 35 ans. Il n'a gagné que 8 matchs. Il a subi 16 défaites. Mais ce boxeur est dur au mal. Il est très très dur. C'est vraiment très impressionnant. Il est dur. Il ne bronche jamais. Il encaisse. Tout le temps présent. Il a une volonté étonnante. Il a un menton très solide. Et il n'est pas dénué de puissance. Son dernier match s'est déroulé le 20 mars en Allemagne. Il est allé rencontrer Stefan Trabant, qui est un Allemand de très grande valeur dans la catégorie des moyens. Invaincu, il a fait match nul avec lui en 6 rounds. Donc il a boxé il y a à peine 10 jours et il est présent ce soir. Frédéric est parti très vite durant les 3 premiers rounds. C'est un boxeur qui est puissant, qui est encore un petit peu jeune dans sa façon de boxer dans les rangs professionnels. Il est resté un petit peu dans le style amateur. Mais il marque énormément de points. C'est un boxeur qui mouline. Des boxeurs qui ont une morphologie à peu près identique. 1m77 pour Frédéric, 1m78 pour Nogueira, qui boxe plus en crunch. Pourtant, il paraît plus petit, mais il n'aime plus rendre un centimètre. Ils ont le même poids, à 1 kg près. Il boxe un petit peu plus ramassé. Les jambes plus écartées. C'est pour ça qu'il paraît plus petit. Donc, il y a ce swing du droit qui part de très loin, qui est un peu téléphoné, mais qui est très dangereux. Des coups peu orthodoxes, qui sont parfois violents, parce qu'imprévisibles. Et Frédéric il a un bon coup d'œil. Qui a un bon coup d'œil. Un très bon coup d'œil. Malgré tout, mais rapproche-toi, un pas chassé. le match en main. Ça va physiquement? Oui, ça va. Eh bien alors, monte tout simplement tes mains, Elisio. Et boxe classique. 1-2, 1-2, c'est tout, Elisio. Voilà les 3 derniers matchs de Frédéric Ester. Tu comptes sur ta droite, s'il te plaît. Moi, sur la tienne. D'accord, bonhomme? D'accord. Hein? Ok? Ok, bonhomme? Souffle bien. Jean-Louis Anguera, son entraîneur. Cinquième reprise. Frédéric domine ce match, même si son adversaire reste un danger. Il y a d'ailleurs des attitudes, c'est pas la même dimension, mais des attitudes physiquement qui me rappellent Iron Barclay.
Vous savez, ce poids moyen des années 85-90 qui avait des champions du monde et battu un certain Thomas Hearns un soir à Atlantic City en 3 rounds, qui ensuite très dangereux. Terrible. Il a la même morphologie, des attitudes similaires, un peu imprévisibles, techniquement un petit peu limité, mais capable avec des qualités physiques hors du commun de faire des prodiges. Oh, la droite qui est passée. Frédéric qui parfois a du mal un petit peu à gérer ses matchs, qui veut toujours bien faire, on le voit partir très vite. Qui est un bel athlète coordonné. Toujours cette rage de... Ouais, toujours vouloir faire bien. Ouais. Sur chaque coup, il met presque toute sa vie. Tout ce qu'il peut, oui. Et là, c'est un combat qu'il a assez bien géré jusqu'à maintenant. Le monde professionnel est différent du monde amateur. Surtout lorsqu'on a eu une longue carrière, 10 ans d'équipe de France. Oui, on s'habitue, on prend des automatismes qui sont différents en professionnel. Arbitre Monsieur Rizani, qui intervient dans un match clair, intense. Il cherche à faire mal, Frédéric. Il aurait besoin de construire tranquillement. Là, il se met en fausse garde, point droit en avant. Ouais, il change. Voilà, lorsque le point est bien vissé, il faut travailler sur plusieurs coups tranquillement, sur des enchaînements. Attention à ces réactions imprévisibles. La tête en avant, c'est large swing. Dangereux. Ce qui rend indécis ce match, même si Frédéric le domine. Ouais. Mais c'est ouvert malgré tout. Attention au coup de tête. Intervention de M. Rizani qu'on ne comprend pas très bien, mais ce n'est pas grave. Voilà, et fin de ce round. Et je vais vous dire au revoir, Fabien. Moi je reste bien sûr pour le commentaire parce que Frédéric Kessler vient de nous rejoindre. Il va donc vous remplacer. J'avais vu passer mon casque. D'abord vous remercier, c'était formidable de passer cette demi-heure avec vous. Et vous boxez pour le championnat d'Europe chez vous Le 12 juin. à Nice. À Nice. Et ça sera en direct sur Eurosport. Bien sûr. Et ça faut le préciser. Merci, à très bientôt. Merci à vous, au revoir. C'est adorable. Et Frédéric maintenant, on enchaîne. Frédéric Kessler me rejoint pour vivre le 6e et dernier round. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors, on écoute juste les derniers conseils. Voilà. Bon. D'accord, bonhomme. Si je peux le mettre du jeu. Qu'est-ce que vous lui disiez là? Je sais plus ce que je lui dis parce que bon là j'ai la tête plus ou moins ailleurs parce que bon la défaite elle est Voilà, là. c'est pour ça. Frédéric, on ne l'a pas annoncé encore, mais vous venez de le dire. On ne va pas faire durer le suspense longtemps. Frédéric avait gagné ce match et puis malheureusement la boxe reste parfois injuste. Et il arrive qu'il y ait des décisions qui soient étonnantes. Et vous avez été battu dans ce match que vous aviez gagné. Exactement. Donc vous avez été battu au point. Je veux simplement qu'avec le recul, même si la défaite est toujours présente, parce que c'est injuste et ça marque et ça fait du mal, simplement en revoyant les images comme ça, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de votre performance sur un plan personnel? Moi personnellement je sais que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Il a 26 combats, moi j'ai 4 combats. Malgré que j'ai une grande expérience amateur, lui c'est professionnel, donc c'est différent. Donc moi je ne cherche pas, j'ai pas envie de prendre un coup de tête, m'ouvrir. Donc je boxe intelligemment, j'envoie mes gauches, j'essaye d'esquiver les coups, je fais attention. Et bon, les juges en ont décidé autrement, ils ont donné la victoire à Nogueira. Bon, c'est malheureux parce que bon, le match c'est moi qui le fais. Je gagne, je vais essayer de porter réclamation. On sait pas ce que ça va donner, mais bon, moi j'espère que les juges et les arbitres et la fédération seraient indulgents, car je suis en pleine ascension. Les entraînements sont durs. C'est vrai que sont durs aussi pour lui, mais bon, moi je suis là pour essayer de monter. J'ai défendu les couleurs de la France pendant pas mal de temps en équipe de France. J'ai été champion d'Europe, j'ai fait 3 fois champion de France. J'ai défendu les
le drapeau français et voilà le résultat. Si vraiment j'ai perdu le match, je l'ai perdu, il n'y a aucun problème. Là, j'ai pas perdu le match. Malgré que c'est un valeureux boxeur, un bon boxeur, mais j'ai pas perdu le match. Voilà. Frédéric, on a vu des décisions dans les rangs amateurs surprenantes et injustes et tous les boxeurs ont été victimes. Est-ce que le monde professionnel est comparable au monde amateur ou pas? Non, alors moi je pensais que la boxe amateur était exactement pareil que la boxe professionnelle. En fait c'est faux. C'est-à-dire? C'est faux. C'est une boxe différente. C'est une boxe différente. Mais bon, moi ce soir, j'ai gagné, j'ai fait mon match, je me suis défoncé. Les juges, ils ont vu autrement, mais ils ne voient pas tous les galères qu'il y a derrière ça. Il y a les mêmes galères pour mon boxeur, pour mon adversaire, c'est exactement pareil. Qui a fait un très bon match. Qui a fait un match. Il a voulu rendre hommage. Bien sûr. Moi ce soir, lui-même, il le sait très bien qu'il n'a pas gagné son match. Moi, je sais que le match, je l'ai gagné. Je l'ai gagné largement. J'ai fait mon match. C'est tout. Donc maintenant, je vais porter une réclamation à la fédération. Je vais essayer de me débrouiller pour avoir ma victoire. On verra par la suite. Frédéric, sur un plan général, qu'est-ce qui est le plus dur pour s'acclimater dans la boxe professionnelle quand on a fait une longue carrière amateur comme vous? Le plus dur, je pense que... je sais pas, c'est le temps. Faut me laisser le temps. C'est pas évident. On boxe en 4x2. Tout d'un coup, moi pendant 8 ans, j'ai boxé en 4x2. Pour les téléspectateurs, hein, c'est 4 fois 2 minutes. Hein. Voilà, 4 fois 2 minutes, avec une minute de repos. Là maintenant, on passe en 6 fois 3 minutes. Toujours avec une minute de repos. Faut prendre son temps. On me laisse pas ma chance. Et est-ce que sur un plan technique, Frédéric, c'est différent? Non, c'est deux adversaires, on est là, on se met des coups, on se respecte. Non, moi j'ai rien contre mon adversaire. C'est bien ce qu'il a fait. À la limite, bon, c'était un adversaire, maintenant c'est plus ça, on va aller boire un coup après, c'est pas le problème. Moi maintenant, les juges, j'aurais bien voulu qu'ils fassent bien leur travail. Moi j'ai essayé de le faire correctement. Mon adversaire l'a fait correctement. Voilà. Non, je crois que votre message est passé. Voilà. Donc maintenant, ce que j'espère, c'est que mon promoteur Gérard Tesseron, il va essayer, parce que bon, c'est pas évident, c'est sûr. Il va essayer de porter réclamation. Mon entraîneur a porté réclamation, et on va essayer d'avoir quelque chose. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. On vous le souhaite, mais je tiens juste à vous dire, Frédéric, parfois dans la boxe amateur, dans un palmarès, il y a des défaites qui sont certes injustes, mais qui permettent encore mieux de rebondir. Il y a des boxeurs qui ont marqué l'histoire et qui ont été battus, ça ne les a pas empêchés d'être champion d'Europe ou champion du monde. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi j'en ai assez de rebondir. Je fais que ça, rebondir. Frédéric, merci d'être venu, c'est sympa, surtout après une défaite comme ça, d'encaisser le coup. C'est gentil, continuez. Et l'adresse de votre restaurant, quand même, on peut le donner. Alors, l'adresse du restaurant, c'est exactement, c'est 18 rue du Mail, dans le 2e arrondissement de Paris. Et c'est un restaurant de couscous. Voilà, couscous, tout. Et c'est très sympa. Faut venir, c'est super. Ouais, bon, voilà. Ça, allez, vous inquiétez pas. Allez, salut. Allez, merci. Salut. Voilà, donc on va écouter la décision maintenant. Donc de ce match que Frédéric avait gagné, il était là pour expliquer ce qui s'est passé. C'est plutôt sympa. C'est un bonhomme qui a toujours été exemplaire. Bon, c'est malheureusement une certaine injustice qui arrive. On peut le regretter. Elicio Nogueira. Voilà. Voilà, sous les sifflets, donc voilà, donc vous avez deviné sous les sifflets. On revoit maintenant les résultats. D'abord la victoire de Mormec. On dit toujours que le public ne se trompe jamais. Hein. Le public qui connaît la boxe et quand il siffle, c'est que généralement il a raison. Donc c'est la fin de notre soirée. Nous avons passé 2h30 ensemble. J'espère pour vous bien agréable. Pour moi c'était un vrai plaisir de me retrouver à nouveau du bord du ring pour commenter ce sport que j'aime. On revoit donc Jean-Marc Mormec, vainqueur impressionnant de maîtrise, de solidité devant Vicor. En 3 rounds, il a fait mieux que Thiozo ou que Juan Carlos Gomez. C'est dire peut-être la dimension de ce Mormec dans cette nouvelle catégorie. L'avenir nous le dira. Prochain direct sur Eurosport, c'est le 24 février avec un super championnat de France. Organisé par MGC, on sera bien sûr tous ensemble pour vivre cette soirée pendant 2 heures du Palais des Sports de Levallois. Alors qu'on voit maintenant les derniers instants ou les extraits du match de Frédéric Esther battu devant ce Eliseo Nogueira qui remporte son 9e match. Il a plus de défaites que victoires. Il y a des boxeurs méritants comme ça. C'est le cas de ce Nogueira qui y croit toujours, qui ne sera peut-être jamais champion du monde, mais qui est un vrai pro, qui fait parfaitement son boulot. Et Dieu sait si c'est dur de faire ce métier.